Salut tout le monde, je vous montre aujourd'hui comment tricoter ce joli et simple modèle de chaussettes avec des mailles coulées. C'est vraiment très simple, parce qu'on tricote en fait seulement avec des mailles endroit et des mailles glissées à l'envers. Convient donc aussi aux débutants. Ce que j'aime particulièrement ici, c'est que le dégradé de la laine est plutôt bien mis en valeur. Ce qu'il vous faut pour les chaussettes et comment elles se font exactement, je vous le montre tout de suite. Vous avez besoin d'une laine. J'ai pris ici la laine à chaussettes de Starkwall. Pour la pointure 38-39, il me faut presque exactement 100 grammes pour les deux chaussettes et un jeu d'aiguilles assorti, chez moi en taille 2,75. Vous commencez votre travail en montant 16 mailles par aiguille. Laissez assez de fil, je recommence exactement ici au changement de couleur, comme ça j'obtiens mes chaussettes identiques. Alors commencez exactement ici, je fais pareil pour l'autre ensuite, et j'aurai déjà deux chaussettes identiques à la fin. Je prends toujours 2 aiguilles quand je monte mes mailles, juste pour que les mailles soient un peu plus lâches. Alors, après avoir monté le nombre de mailles nécessaires, votre ouvrage devrait ressembler à ça. Je retire ensuite une aiguille. Faites attention à ce que vos mailles ne glissent pas, et on commence par les côtes. Si vous voulez tricoter une autre taille ou une autre largeur, vous devez juste savoir que le motif de mailles glissées doivent ensuite être divisibles par 4. Ça veut dire que vous devez toujours tricoter avec un nombre de mailles divisible par 4. Comme je l'ai dit, on commence par les côtes, en répartissant nos mailles sur les 4 aiguilles, et ce, avec une côte. Ça veut dire, on tricote toujours en alternance une maille endroit et une maille envers. Alors, prenez vous, après 16 mailles, votre aiguille suivante est tricotée simplement comme si vous étiez toujours sur la première aiguille. Surtout pour les débutants, qui maintenant encore pas si souvent avec un jeu d'aiguilles à double pointe avoir tricoté, faites vraiment comme si vous continuiez à tricoter normalement. C'est vraiment pas si difficile. Alors, petit conseil aussi. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir tricoter ensuite une maille endroit ou une maille envers, vous le reconnaissez bien ici. Les mailles envers ont toujours une petite bosse, et les mailles endroit vont tout droit. On le voit bien. Une fois que vous avez réparti vos mailles sur les 4 aiguilles, voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vous conseillerais de tricoter, avec la 4e aiguille, les 2 premières mailles de la première aiguille encore en côte 1, ça veut dire une maille endroit et une maille envers, et vous avez déjà relié votre jeu d'aiguille à double pointe. Vous tricotez maintenant la côte 1 heure, en tour après tour, jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée de vos côtes. Je fais exactement 3 changements de couleur. Comme ça, je peux aussi bien vérifier que la deuxième chaussette est exactement la même que la première. Chez moi, ça fait environ 3,5 cm. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de plaisir à tricoter. Bon, mes côtes sont maintenant finies. J'ai tricoté 3 couleurs, environ 3,5 cm. On commence maintenant notre motif de maille coulée. Pour ça, tricotez une maille endroit et glissez la maille suivante envers en laissant le fil derrière l'aiguille.
Ça veut dire passer le fil derrière l'aiguille, piquer dans la maille comme pour une maille envers et simplement la faire glisser. Ensuite, vous tricotez 3 mailles endroit. 1, 2, 3 et glissez de nouveau la 4e maille comme une maille envers. Ça veut dire mettre le fil derrière l'aiguille, piquer de l'avant vers l'arrière et simplement le soulever de l'aiguille. Très léger, et puis encore 3 mailles endroit. Vous faites ça maintenant tout le long du rang. 3 mailles endroit, glissez le fil à gauche. Puis encore 3 mailles endroit. Le rapport en hauteur se tricote sur 4 tours. Ces 4 tours sont en fait vraiment faciles à retenir, parce qu'on fait maintenant exactement la même chose pendant 3 tours. Ça veut dire tricoter 3 mailles endroit, glisser une maille envers, tricoter 3 mailles endroit. En fait, c'était déjà votre modèle. Vraiment très facile et aussi adapté aux débutants. Et je trouve le résultat vraiment beau. Glissez à l'envers et ainsi de suite. Faites ça maintenant pendant 3 tours, puis je vous montre vite le 4e tour. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Alors, après les 3 tours, votre ouvrage devrait ressembler à ça. Vous avez maintenant pratiquement toujours glissé la même maille envers, si bien que cette maille passe maintenant sur 3 mailles. Le 4e tour devient encore plus simple, vous tricotez en effet toutes les mailles endroit. Alors ce motif de maille glissée s'enroule plutôt joliment en une maille, je vais vous le montrer tout de suite, comme on le voit ici. Vous avez ensuite tiré la maille du motif coloré, ici, vers le haut, les 3 rangs. C'est ça, c'était en fait déjà le rapport d'altitude. Comme je l'ai dit, toujours pendant 3 tours. Alternez 3 mailles endroit. Glissez une maille envers, 3 mailles endroit. On commence par une maille endroit, même si en fait ça n'a pas d'importance. En tout cas toujours que la même maille soit glissée, alors vous avez ce joli motif ici. Au 4e tour, on tricote toujours toutes les mailles en maille endroit et ainsi de suite. Je vous montre la pièce finie. Vous faites ça maintenant aussi longtemps, aussi haut que vous voulez que vos côtes soient. Dans mon cas, cette fois, j'ai tricoté ici du bord des côtes jusqu'à la tige, 13 cm mesurés. Je trouve ce motif plutôt joli. C'est important que vous terminiez votre ouvrage en quelque sorte par un 4e tour, parce que c'est alors tout simplement joli pour passer au talon. Comment le talon fonctionne exactement, je vous le montre dans ma prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite encore beaucoup de plaisir en tricotant.